Il y aura probablement des transformations assez importantes des villes réalisées par le véhicule autonome. Ce qui est quand même frappant quand on se balade dans toutes les villes du monde, c'est le stationnement des véhicules. Mmh. Si ça permet de le réduire, il y aura peut-être d'immenses bénéfices. Si ça multiplie le nombre de voitures qui circulent dans les rues, il y aura un besoin de régulation. Mais voilà, c'est plein de promesses aussi. Mais du coup, je viens de te poser la question, est-ce que tu penses que, en fait, on a déjà la voiture dans une ville, est-ce que tu penses que le fait d'avoir des véhicules autonomes qui pourraient être propagés, ça va changer aussi notre manière d'opérer une ville? Est-ce que tu penses que la ville peut changer juste du fait qu'il n'y ait plus d'humains et que ce soit opéré par un algorithme? La grande différence, c'est entre la possession d'un véhicule Mmh. qui est généralement utilisé moins de 5% du temps Mmh. en moyenne, avec celle d'un véhicule qui serait beaucoup plus partagé. Et c'est vrai que c'est quand même le pari des grandes entreprises américaines, que ce soit Mmh. Waymo qui se met beaucoup plus sur les taxis partagés, que ce soit Tesla, alors qui part plutôt d'un modèle de possession individuelle, mais dont la promesse est de dire vous pourrez sous-louer votre véhicule à partir du moment où il devient autonome. C'est une des probabilités, c'est qu'on puisse limiter le nombre de voitures qu'on puisse avoir en ville avec un usage beaucoup plus soutenu.